Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage de Jérôme Ivanichenko. Chaque matin, notre expert met les pieds dans le paf pour vous expliquer l'actualité médiatique le plus clairement possible. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, on va donc revenir sur le bilan annuel des chaînes de télé, publié hier par Médiamétrie. C'est un petit peu le bulletin de notes pour toutes les chaînes. Eh oui, c'est l'heure de faire les comptes, de dresser le bilan de l'année écoulée. Médiamétrie nous aide à y voir plus clair avec un baromètre établi sur l'ensemble des téléspectateurs, sur la cible des 4 ans et plus. Et le constat est implacable, les grandes chaînes historiques sont en net recul. Dans le détail, TF1 reste toujours la chaîne la plus regardée de France, mais elle signe aussi le plus gros gadin de l'année en perdant 1 point par rapport à 2015. C'est considérable, avec une part d'audience à 20,4%. Même punition pour France 2, en repli de 0,9 points à 13,4% de part d'audience. Idem pour Canal+, qui dégringole de près d'1 point à 1,7%. C'est la plus forte chute. C'est la plus forte chute. Quant à France 3, elle limite la casse avec seulement 0,1 point de baisse, rassemblant désormais 9,1% du public. Dans ce tableau, une seule grande chaîne tire son épingle du jeu, c'est M6. Elle est la seule historique à progresser de manière significative, en hausse de 0,3 points. Un coup de fouet qui lui permet de repasser au-dessus du seuil symbolique des 10% de part d'audience. C'est dû à une programmation audacieuse avec de nouvelles émissions comme Garde à vous ou Une ambition intime. C'est dû aussi à une stratégie payante sur l'Euro de football. On l'a dit et redit, mais M6 qui se targuait, je vous le rappelle, d'être 0% foot en 98, a eu raison de revoir sa copie et de se positionner depuis sur le ballon rond. Elle a signé la meilleure audience de 2016, toutes chaînes confondues, avec la finale France-Portugal, suivie par près de 21 millions de téléspectateurs. Plus largement, l'Euro lui a même permis de classer 4 programmes dans le top 10 des meilleures audiences et d'attaquer considérablement le leadership de TF1. Les autres grandes gagnantes de cette année 2016, ce sont les nouvelles chaînes de la TNT, ces chaînes de la TNT HD, comme on les appelle, apparues sur nos écrans en 2012. HD1 est en hausse de 0,6 points, RMC Découverte de 0,5, Chérie 25 de 0,4, quand l'équipe 21 et Sister progressent de 0,3 points. Et elle grignote petit à petit les fondations des chaînes historiques. Ouais, ça grignote des petites parts de marché au fur et à mesure. Alors, ces résultats permettent aujourd'hui aux chaînes de faire évidemment leur communication. Oui, elles adorent ça, faire de la com, et c'est ce qui est amusant ce matin, c'est que tout le monde est content, ou presque. Il y a toujours un point sur lequel appuyer pour dire que tout va bien, même si ce n'est pas le cas. Il faut être honnête, c'est exactement la même chose lorsque tombent les audiences radio. La palme, elle revient à TF1, qui malgré ses mauvais résultats essayait de trouver un point positif, et elle l'a trouvé en se penchant hier sur sa case jeunesse, sur les dessins animés diffusés dans T'es fou. Ah oui. Et oui, hier la chaîne indiquait une hausse d'1 point sur le public des enfants, sur la cible des 4-10 ans. Alors il fallait aller chercher celui-là. On a vu toujours numéro 1 quelque part. On est toujours numéro 1 quelque part. TF1 qui voit aussi un peu plus large, et qui pense à l'échelle du groupe, qui comprend aussi TMC, HD1, NT1 et LCI. La Une mettait en avant sa stratégie multi-chaîne et soulignait que le groupe, dans son ensemble, était leader depuis la rentrée, depuis le mois de septembre. Une maigre consolation pour une année qui ne restera pas dans les annales. Même chose du côté de France Télévisions. Ce bilan de fin d'année est l'occasion de souligner que France Télé est, je cite, le premier groupe audiovisuel français sur tous les écrans. Là encore, ça ne veut pas dire grand-chose. On mélange un peu les carottes et les poireaux. On mélange la télévision linéaire sur le téléviseur et le replay sur les autres écrans. Ouais, en plus, quand on dit que France Télévisions est le premier groupe média de France, c'est aussi normal, parce que c'est eux qui ont le plus de chaînes, entre France 2, France 3, France 4, France 5, France O. C'est normal qu'avec ça, ils fassent un maximum d'audience. Alors, un autre élément. Et d'autant que ça leur permet du coup de mettre en avant un chiffre, 32 millions de Français qui regardent au moins une des chaînes du groupe chaque jour. Dit comme ça, forcément, c'est impressionnant. Bref, on le voit, on peut tordre un peu les chiffres pour leur faire dire ce qu'on veut, mais finalement, dans ce bilan, pas de surprise fracassante. C'est un peu comme à l'école, ce n'est pas le dernier jour du dernier trimestre qu'un élève sait s'il passe en classe supérieure ou s'il redouble. Eh bien, vous passez, vous revenez demain, Jérôme Ivanichenko.